Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous voici maintenant dans la troisième vidéo de questions-réponses. Voici la question. J'ai entendu dire que l'existence d'une école biblique n'est pas biblique. Waouh! Alors pour répondre à cette question, nous allons lire la définition du mot école. Selon le dictionnaire Larousse, il est dit que c'est un lieu où l'on donne un enseignement collectif général. On enseigne les savoirs fondamentaux comme la lecture et l'écriture. Comme vous le savez, les 12 disciples qui ont été avec Jésus-Christ n'étaient pas des érudits. Ils étaient pour la plupart pêcheurs de métier. Amen. Jésus les a enseignés pendant 3 ans et demi, puis les a envoyés. Et dans la Nouvelle Alliance, il est dit que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Et pas étonnant puisque c'est lui qui a inspiré les Écritures. Il est donc le mieux placé pour nous en donner la révélation. Amen. Lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent dans le but d'étudier la Bible selon l'Esprit, cela s'appelle la révélation, le réma. Amen. Lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent pour étudier la parole et que cela soit instauré ou guidé par les hommes, cela devient une école de théologie. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui possèdent une connaissance de la parole de Dieu parce que simplement, elles ont été enseignées par le Saint-Esprit lui-même, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, qui n'a jamais été enseigné par Jésus, comme les autres disciples. Amen. Les propos de l'apôtre Paul sont issus de la révélation de la part du Saint-Esprit lui-même. Et c'est lui qui a écrit la majorité des livres dans le Nouveau Testament. Amen. Tout cela a été révélé que par le Saint-Esprit. Donc, la personne qui vous dit que l'existence d'une école biblique n'est pas biblique, pour moi, cette question est un faux débat. Franchement. Parce que lorsque vous lisez, par exemple, l'histoire de la création du centre de formation de Réma par le révérend Kenneth E. Hagin, rien que son propre témoignage vous montre que celui-ci n'a pas été instruit par les hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Amen. Il est passé par l'école du Saint-Esprit et non par une école de théologie. Amen. D'ailleurs, certaines écoles bibliques sont à éviter. Malheureusement, la parole de Dieu est souvent diluée. Ayez du discernement quand vous voulez intégrer un centre de formation biblique. Amen. Bien. Autre question. Dois-je faire une école biblique pour être capable de guérir les malades? Alors, lorsque nous lisons dans Marc 16, versets 17 à 18, il est dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce passage, pour moi, est assez clair. Amen. Cela signifie que même si tu viens de naître de nouveau il y a à peu près 5 minutes, tu es qualifié pour faire ce que dit ce passage. Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées, des personnes ayant plusieurs diplômes, qui remplissent parfaitement ses exigences pour pouvoir être à son service. Non, il cherche des vases disponibles. Il utilise souvent des personnes qui n'ont pas confiance en elles, des personnes qui se sous-estiment, des personnes qui se disent que moi, c'est impossible que Dieu m'utilise. Vous voyez? Eh bien, parce que ces personnes ne s'appuient pas sur leurs capacités. Parce que souvent, plus on est instruite, plus on a des diplômes, plus on a tendance à s'appuyer sur notre intelligence. Or, avec Dieu, ce n'est pas l'intelligence. Amen. Donc, le Seigneur va souvent utiliser ce genre de personnes qui se sentent totalement inqualifiées pour pouvoir être à son service parce qu'au moins, ces personnes n'auront pas du mal à placer leur confiance en Dieu. Parce qu'elles auraient une pleine conscience qu'effectivement, d'elles-mêmes, elles ne peuvent rien faire. Et que si elles arrivent à accomplir des miracles, les signes et les prodiges, c'est parce que c'est le Saint-Esprit en eux qui fait ce travail. Amen. Et c'est ce que Dieu recherche. L'humilité
Amen. C'est dire qu'effectivement, ce n'est pas moi. Parce que la vérité est que il ne s'agit pas de nous en réalité. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Donc, le Seigneur a simplement besoin de nous pour que nous puissions collaborer avec lui et qu'au travers de nous, qu'il puisse se révéler à son peuple. C'est tout. Amen. Il cherche une collaboration dans ce sens-là. Mais ce n'est pas nous qui faisons les miracles. C'est le Saint-Esprit en nous qui le fait. Amen. C'est tout ce que Dieu recherche. Donc, si vous êtes si vous faites partie des personnes qui ne croient pas du tout en elles, qui se sous-estiment et tout ça, qui se sentent incapables, eh bien, sachez que pour Dieu, vous êtes qualifiés. Amen. Il est dit dans 2 Chroniques 16, 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Amen. Dieu cherche des personnes dont le cœur est disposé pour lui. Et si c'est votre cas, sachez que Dieu vous trouvera. Amen. Alors, comment faire pour connaître mon ministère? Waouh! Comment faire pour connaître mon ministère? En effet, à un moment donné de notre parcours spirituel, beaucoup d'entre nous nous posons cette question. Mais quel est donc mon ministère? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dieu m'a appelé à faire quoi? Mais en réalité, cette question n'a pas d'importance. Dans la mesure où nous sommes disposés au service de Dieu pour être utilisés là où il y a des besoins. Amen. Jésus est le modèle parfait que nous devons suivre. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons que Jésus n'avait pas un ministère particulier. Et dans 1 Jean 3,8, il est dit ceci, « Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Maintenant, la question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Est-ce que les œuvres du diable sont limitées dans un domaine précis? La réponse est non, bien sûr. Le diable s'attaque à tous les domaines de notre vie. Amen. Dans le but de faire quoi? Voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. Alors, si Jésus est l'exemple que nous devons suivre, il nous faut tout simplement être à l'écoute du Saint-Esprit, le laisser nous guider et nous utiliser là où il y a des besoins. Amen. Personnellement, je considère que c'est un échappatoire en quelque sorte lorsqu'on dit que ben, ça, c'est pas mon ministère, ça fait pas partie de mon ministère, donc je n'ai rien à faire là-dedans. C'est un échappatoire. Parce que, à supposer que tu te trouves face à une personne qui fait une crise d'épilepsie, tu sais que c'est l'œuvre du diable. Et Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité sur les esprits impurs. Christ en toi n'est pas limité. Il t'a donné l'autorité pour dominer sur ces esprits. Clairement, tu ne resteras pas inactive. Tu ne laisseras pas l'ennemi essayer de tuer cette personne parce que c'est impressionnant quand vous voyez une personne faire ce genre de crise. C'est juste impressionnant. La personne est dans tous ses états. Des fois, vous voyez même la personne, elle bave. Mais j'ai assisté à ça une fois. Je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque. Je devais être en classe de 3e ou je ne sais plus. Mais c'est juste terrifiant. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on a l'impression que la personne va mourir, quoi. Donc, à partir du moment où tu sais que tu es né de nouveau, tu es équipé pour vaincre, tu as l'autorité de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi, sa puissance n'est pas limitée en toi, tu ne peux pas dire que ce n'est pas ton ministère et laisser la personne au sol. Non. Tu vas forcément faire quelque chose parce que ce n'est pas toi. Il ne s'agit pas de toi, en fait. C'est le Saint-Esprit en toi qui va agir. Mais cependant, tu es le canal par lequel il va passer pour agir dans la vie de cette personne. Amen. Donc, le Saint-Esprit est celui qui opère les signes, les miracles et les prodiges. Il ne s'agit pas de toi. Dans Luc 4, au verset 18 et 19, il est dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Nous devons donc libérer les captifs. Nous pouvons avoir reçu les 9 dons de l'Esprit.
et être utilisé que dans un, voire deux dons. Il est rare d'être utilisé dans les 9 dons de l'esprit. Vous remarquerez qu'il y aura toujours un domaine où vous verrez plus de résultats que d'autres. Amen. Et c'est ce qui vous donnera également un indice sur ce à quoi vous êtes appelé. Amen. Mais cependant, on doit éviter de s'enfermer dans un domaine précis. Soyez simplement disposés à l'écoute du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et c'est lui qui saura vous utiliser selon les besoins. Amen. Comme dirait un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, il dit, si tu veux connaître la volonté de Dieu, alors il te faut lire la Bible. Si tu veux être sûr d'agir selon sa volonté, alors il te suffit de faire ce que la Bible te dit de faire. Amen. Jésus ne faisait que faire ce qu'il voyait son Père faire. Amen. Il agissait selon la volonté de son Père. Et cette volonté nous est révélée dans la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui œuvre en nous pour pouvoir confirmer la parole de Dieu pour que Jésus-Christ, soit glorifié. Amen. Bien. Une autre question, il est dit, si j'ai une décision importante à prendre, comment être sûr dans ma prise de décision? Surtout si je désire agir selon la volonté de Dieu. Une partie de la réponse à cette question se trouve dans ce que je viens de dire dans la question précédente. Le Saint-Esprit nous a été donné. Il est venu faire sa demeure en nous, et ce pour toujours. Amen. Il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la voie droite. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est celui qui nous instruit, qui nous perfectionne, qui nous affermit et qui nous rend inébranlables. Il est le témoignage intérieur qui nous donne des indications quant aux décisions que nous devons prendre. Amen. La Bible dit dans Job 33, 14, il dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Autrement dit, Dieu nous parle tout le temps. Mais le problème est que le monde physique est plus réel pour nous que le monde spirituel. Sans oublier que nous sommes dans beaucoup de distractions dans ce monde et donc pas forcément à l'écoute de sa voix lorsqu'il nous parle. Amen. C'est toujours, lorsque Dieu nous parle, c'est toujours en accord avec ce que dit sa parole. Dieu ne peut pas vous donner une réponse qui soit contraire à ce que dit sa parole. Amen. Si c'est le cas, dans ce cas, il y a un problème de discernement. Amen. Si tu penses agir ou faire des choix selon la volonté de Dieu et que malgré cela, tu as en toi des doutes, moi, j'ai envie de te dire de t'appuyer uniquement sur ce que dit la parole de Dieu. Cherche les promesses de Dieu qui sont en lien avec ta situation et vois si c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Sois à l'écoute du témoignage intérieur. En général, le Saint-Esprit nous le fait ressentir assez fortement, je dirais. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans ce genre de situation où, intellectuellement parlant, la réponse les actes que je voulais poser me semblaient logiques. Mais cependant, il y avait une lutte à l'intérieur de moi. Vous voyez? À l'intérieur de moi, je n'avais pas cette paix. Et j'ai compris que le témoignage intérieur, je me faisais comprendre que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Alors, j'ai arrêté. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Amen. Il vous donne quelques indications sur ce qu'il y a à faire ou non. Est-ce que Dieu prend plaisir à la décision que je m'apprête à prendre? Parce que la Bible déclare que Dieu prend plaisir à notre bonheur. Amen. Donc, réfléchissez un petit peu par rapport aux réponses que vous voulez apporter. Est-ce que Dieu prend plaisir à cela? Est-ce que ça glorifie Dieu? Amen. Donc, ça va vous donner aussi des pistes sur la manière dont il faut agir. Si vraiment vous ne ressentez pas cette paix à l'intérieur de vous, ça veut dire que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Mais si au contraire vous avez cette paix, alors foncez. Parfois, dans ce genre de décision, il vaut mieux aussi prier en langue pour avoir une réponse de la part de Dieu. Parce que dans 1 Jean 2,20, il est dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez
tous de la connaissance. Puis dans 1 Corinthiens 2,16, il est dit, or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Dans l'esprit, tu as toute la connaissance. La situation pour laquelle tu t'apprêtes à prendre une décision est déjà connue dans l'esprit. Amen. Dans l'esprit, tu possèdes déjà la connaissance de ce qu'il faut faire. Mais cependant, cette connaissance n'est pas parvenue dans ton intellect. Amen. Alors, ce qu'il convient de faire, c'est d'exposer la situation à Dieu en disant, Seigneur, voici la situation. Cependant, je ne sais pas quelle décision il faut prendre. Alors, je vais prier en langue sur cette situation. Je te prie de me faire connaître la décision qu'il convient de prendre selon ta volonté parfaite. Dans l'esprit, j'ai la connaissance parfaite. J'ai la pensée de Christ. Mais cependant, je ne sais pas comment agir, Seigneur. Alors, je vais prier en langue. Vous pouvez prier 15 minutes, 20 minutes, peu importe. Priez en langue et demandez à Dieu de faire remonter cette connaissance dans votre intelligence de manière à ce que vous puissiez prendre des décisions en fonction de sa volonté parfaite. Et en général, quand on a prié en langue par rapport à ça, on a une pleine conviction que c'est la bonne chose à faire. Ou si ce n'est pas la bonne chose, vous le serez également. Amen. Le Seigneur est fidèle. C'est vraiment un bel outil que Dieu nous a donné de pouvoir prier en langue. Exploiter également cela, c'est une très bonne chose pour pouvoir être guidé dans les bonnes décisions selon la volonté parfaite de Dieu. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine.